Le père de Heung-min Son a toujours été dur avec son fils. Il l'interdit de se marier et d'avoir des enfants. Quand il était plus jeune, il l'a fait s'entraîner pendant des centaines d'heures. Toutefois, il aime son fils et il en a fait la superstar qu'il est aujourd'hui. Parfois, une relation père-fils peut être compliquée, mais cette relation est également inestimable, incomparable. Et en fin de compte, la famille est ce que nous avons de plus précieux. Voici la relation incroyable mais également très complexe que partagent Heung-min Son et son père Son Woong-jung. La naissance d'une étoile. Son Heung-min avait 18 ans en 2010 quand Internet a découvert le mème du père asiatique ultra exigeant. Et à l'époque, les exigences du coréen se faisaient de plus en plus nombreuses jour après jour. La même année, lors d'un match amical contre Chelsea, Son est entré en jeu avec Hambourg, remplaçant alors Ruud van Nistelrooy. Il restait 3 minutes à jouer, et avec son numéro 40, le gamin est arrivé face au Portugais Ricardo Carvalho, l'a éliminé, a frappé du pied gauche et a offert la victoire à son équipe. Aujourd'hui, il a été décisif à plus de 100 reprises avec les Spurs, alors nous savons tous de quoi Sonny est capable avec les deux pieds. Mais à l'époque, il avait surpris tout le monde car il n'était pas du tout à l'aise du pied gauche. Or, pour ceux qui l'ont connu lui et son père, il n'y a rien de surprenant, parce que chez les Suns, le mauvais pied n'existe pas. Tout ce qu'il y a, c'est un pied qui manque d'entraînement. Un entraîneur strict. Heung-min Son est né le 8 juillet 1992 à Chuncheon, en Corée du Sud. Dès qu'il a commencé à marcher, il a commencé à jouer au football, tout comme son grand frère. Rien de bien surprenant jusque-là, car taper dans un ballon faisait partie de leur ADN. Son Woong-jung, leur père, était lui-même un joueur professionnel. Professionnel, mais assez loin du niveau actuel de son plus jeune fils. Au cours de sa carrière, Papa Son a joué dans 3 clubs différents. Il a pris sa retraite après avoir marqué 7 buts en un peu plus de 35 rencontres. Bon, si vous voulez mon avis, son fils peut atteindre les mêmes chiffres en... allez, 3 semaines de Première Ligue ? Vous êtes tout à fait en droit de vous dire que Sonaldo n'a pas été inspiré par son père, mais il n'y a rien de plus faux que cette affirmation. Après sa retraite, Son Woong-jung s'est fait une promesse. Il s'est dit que si l'un de ses garçons atteignait le niveau professionnel, il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour leur offrir les meilleures opportunités. Et surtout, il ferait tout pour les aider à éviter les pièges qu'il a rencontrés. La première fois que Heung-min a évoqué son souhait de devenir footballeur, il avait environ 8 ans. La réponse de son père était une vraie leçon de vie, que l'attaquant a encore en mémoire. Ça va être difficile. Tu veux vraiment le faire ? Et à chaque fois, la même réponse dans la bouche de l'enfant. Oui. Alors à chaque fois que Heung-min se plaignait au sujet de l'entraînement, en disant que c'était trop dur, son père n'oubliait jamais de lui rappeler une chose. Tu as voulu jouer. Les mots de mon père étaient vrais, je ne pouvais pas me plaindre de l'entraînement parce qu'il avait raison, c'est moi qui voulais jouer. Entraînement et châtiment. Il faut parfois aller droit au but, alors, l'entraînement, c'est difficile. Encore plus pour de jeunes enfants qui peuvent facilement être distraits. Et si vous pensez que Sonny s'en est bien tiré grâce à son talent, c'est que vous ne connaissez pas son père. Pour en arriver où il est, Heung-min a affronté de nombreuses épreuves, et il a traversé des moments compliqués, principalement grâce ou à cause de son père. Mon père était un professeur strict. Il me punissait ou il hurlait sur moi si je m'y prenais mal. Mais maintenant, j'y repense et je dois admettre que cette rigueur a eu beaucoup d'influence sur moi. Sonny est adorable et il ne laissera jamais personne dire du mal de son père. Pourtant, certains entraînements étaient vraiment compliqués. On ne peut pas parler de maltraitance, mais certains pourraient considérer cela comme tel. Son et son frère terminaient chaque entraînement par 40 minutes de jongle. Et à chaque fois que les garçons perdaient le contrôle du ballon, le chronomètre partait à 0. Mais bon, comparé à d'autres exercices, c'était un jeu d'enfant. L'un d'eux consistait à jongler pendant 4 heures. Après 2 heures, le sol fait comme des montagnes russes. Il y a un ballon, mais tu en vois 3. Oui, j'ai des souvenirs complètement fous. Son père mettait beaucoup l'accent sur le fait qu'il fallait être bon des 2 pieds, et il avait pensé à tout. Il encourageait même son fils à enfiler sa chaussette gauche en premier, de même pour sa chaussure gauche. Il lui disait même d'enfiler son pantalon en commençant par la jambe gauche, uniquement pour être plus à l'aise avec son côté le plus faible. Et quand il s'agissait de travailler la finition, le garçon passait en mode machine. Heung-min devait réaliser 500 frappes avec chacun de ses pieds, à partir de 5 endroits différents de la surface. Bon, ça veut dire que pour être un joueur de fou, il faut définitivement s'entraîner comme un fou. L'amour d'un père. Bien sûr, le but de Son Woong-jung n'était pas de faire vivre un calvaire à son fils. Tout ce qu'il voulait, c'était exploiter le plein potentiel de celui-ci. Il voulait l'aider à l'atteindre et à aller encore plus loin. Il voulait tellement parfaire l'éducation footballistique de ses enfants qu'il a attendu le plus tard possible avant de les envoyer dans un centre de formation. Le fait que j'ai pu apprendre à mon fils de mes propres mains et non avec celles des autres, je me sens vraiment heureux et chanceux pour ça. Là où d'autres enfants jouaient absolument pour gagner en faisant du 11 contre 11, la famille Son était dans son jardin, à travailler les fondamentaux.
L'enfance de Son ne se résume pas seulement à l'apprentissage du football. Quand Heung-min était petit, Son Woo-jung lisait près de 100 livres par an, et il en sélectionnait une trentaine pour son fils, dans lesquels il soulignait des extraits précis. Tout ce que l'on voit aujourd'hui, on le doit au père de Son. Le monsieur a fait tout ce qu'il a pu pour que ses enfants se démarquent. On vous l'accorde, ces méthodes peuvent sembler un peu extrêmes, surtout si l'on vient d'une culture différente. Mais il ne faut pas nier l'évidence, il a fait tout ça pour le bien de ses protégés. Alors que Heung-min devenait de plus en plus fort, de nouvelles opportunités se sont présentées. La plus grande d'entre elles, c'est quand il a rejoint le centre de formation du Hambourg SV. À 16 ans, Heung-min devait quitter son pays. Mais Woo-jung n'était pas prêt à laisser son fils tout seul. Il a réservé une chambre dans un hôtel pas cher juste en face du centre. Et tous les matins, il réveillait son fils plus tôt que tous les autres joueurs présents. Comme toujours, pour les bonnes raisons. Je suis resté dans un hôtel bon marché proche du centre de formation et je le réveillais tous les matins pour qu'il fasse de la musculation avant d'aller s'entraîner avec l'équipe. Et comme dirait Ron Burgundy, joué par l'incroyable Will Ferrell, on n'est même pas en colère. C'est dingue. La reconnaissance d'un fils. Pour arriver au monde professionnel, Heung-min a eu moins de mal que beaucoup d'autres joueurs, et ce, grâce aux innombrables heures passées à travailler avec son père. Comme tout le travail a commencé à porter ses fruits, il a attiré l'œil de l'Allemagne, puis du monde entier. Après avoir évolué avec les jeunes d'Hambourg, Son a fait ses débuts en Bundesliga. Et après ça, il n'a plus jamais regardé derrière lui. Ça a commencé en 2013 avec le Bayer Leverkusen. Ensuite, il y a eu Tottenham et un transfert faisant de lui le joueur asiatique le plus cher de l'histoire. Et malgré tout ça, Son n'a jamais oublié sa famille, et encore moins son père. Quand il a signé son contrat, ses parents ont décidé d'emménager à Londres pour s'assurer que leur enfant restait sur la bonne voie. Encore aujourd'hui, Woo-jung prépare Heung-min avant chaque séance d'entraînement. Il s'assure qu'il se repose après chacun d'eux et il l'aide à récupérer comme au bon vieux temps. Le duo s'entraîne également en privé, en plus des séances que Heung-min fait avec l'équipe. Le monde entier était sous le choc quand Heung-min a déclaré que son père ne le laisserait pas se marier ou avoir des enfants, car cela nuirait à sa carrière. Mais pour l'enfant qui a grandi en s'inspirant des méthodes de son père et en voyant que tout cela fonctionnait, ce n'est qu'un exercice de plus à réussir. Mon père dit ça et je suis d'accord. Quand tu te maries, la famille devient une priorité, la femme et les enfants, et ensuite le football. Je veux m'assurer que tant que je joue au haut niveau, le football passe avant tout. Pas étonnant qu'il rigole quand on lui demande si son éducation a été difficile ou s'il a des regrets au sujet de son enfance. Toujours. Ma réponse est la même, peu importe l'endroit, peu importe le moment. Mon père est mon aîné dans le foot, mon ami dans le foot, mon entraîneur dans le foot, un très bon père, et celui chez qui, pour moi, tout est parfait. Les amis, il est temps de conclure cet épisode parce que les larmes sont en train de monter. Au fil des années, les Son ont réussi à construire une relation phénoménale qui ne pourrait pas fonctionner dans d'autres cultures. Mais c'est peut-être ce qui rend tout ça plus intriguant. Au final, pour nous, les fans de foot, c'est tout bon. On profite d'un joueur fantastique qui rend des millions de personnes heureuses grâce à tout ce qu'il a fait sur et en dehors des terrains. Cela ne concerne pas uniquement ses fans, mais tout un pays.